Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct, à la radio et à la télévision. Dominique Sorin, le préfet de Mayotte, il est avec nous. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous le faites à chaque fois qu'il y a besoin de communiquer, en tout cas chaque fois qu'on vous sollicite, et on voulait vous en remercier publiquement, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Monsieur le préfet, juste avant de démarrer cette interview, est-ce que vous avez des nouvelles, pardon, mais j'allais dire de notre gendarme, parce que quand un gendarme est blessé, c'est le gendarme de tout le monde. Est-ce que vous avez des nouvelles de ce gendarme qui a été blessé? Vous faites bien de dire que c'est le gendarme de tout le monde. Les gendarmes, les policiers, ils sont au service de la collectivité. Ça, on a parfois tendance à l'oublier. Et on a eu beaucoup de blessés dans les rangs des policiers et des gendarmes ces derniers temps. Il faut avoir une pensée aussi pour le policier qui a été grièvement blessé, qui a perdu un œil et qui est toujours en traitement. Et on a le gendarme qui a été évacué, gendarme Mauré, qui a été évacué sur la Réunion. Son état de santé s'améliore très lentement. Donc il est sorti d'affaires quand même. Nous espérons qu'il est sorti, qu'il est sorti d'affaires. Ouais. Ça s'améliore lentement, ça sera long, certainement, mais il faut penser à l'action de ces gendarmes qui au quotidien protègent la population. Immigration, forcément on y a droit à chaque fois, monsieur le préfet. On a pu lire dans la presse comorienne que la France avait commencé à délivrer un certain nombre de visas pour des étudiants comoriens en direction donc de la France. Est-ce que ça veut dire que y a un deal qui est passé avec le Quai d'Orsay et donc la France pour qu'on puisse remettre en place les reconductions à la frontière et que les ressortissants comoriens peuvent rentrer dans leur pays ou pas? Quel est l'objectif premier en la matière? C'est de pouvoir reconduire les Comoriens en situation irrégulière qui sont à Mayotte vers leur pays, vers les Comores. Exact. Donc il y a des discussions qui sont en cours. Depuis le 21 mars, le gouvernement comorien a cessé d'accepter ces reconduites. C'est la première fois que c'est aussi long. On a déjà eu ce type d'opération, enfin ce type de situation. Pendant 2 mois, à peu près 2 mois, un tout petit peu plus, précédemment, il y a eu des interruptions, et là on a un peu plus de 3 mois. Donc l'objectif premier du gouvernement français, c'est de pouvoir recommencer ces reconduites. Donc il y a des discussions en cours avec le gouvernement comorien pour arriver à ce résultat. Et c'est dans ce contexte qu'il y a des discussions, je dis bien des discussions, sur la possibilité de délivrer à nouveau des visas pour les étudiants et pour des personnes malades. Mais enfin, ça, c'est une autre situation. Donc, il n'y a pas eu de délivrance de visas. Ce sont des discussions qui sont en cours. Mais l'objectif premier, c'est de recommencer ces reconduites. Parce que j'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises, cette situation n'est pas durable et n'est pas supportable sur le territoire de Mayotte. Oui. Est-ce qu'on a déjà une date ou une période à laquelle on va pouvoir voir ces ressortissants comoriens repartir du côté des Comores? L'objectif, c'est que ça soit le plus rapidement possible. Oui, mais on n'a pas de date pour l'instant. Nous n'avons pas de date, mais c'est le plus rapidement possible. Je répète, cette situation n'est pas supportable pour le territoire à tout point de vue. Du point de vue de l'équilibre du territoire, de sa démographie, des problèmes de services publics. C'est pas une situation durable. On va parler du livre bleu. Ah, sauf que vous avez une question sur l'immigration, Samuel. Oui, tout à fait. Il y a une tribune de Mansour Kamardine, du député Mansour Kamardine, qui est assez virulente à l'encontre du gouvernement, qui dit qu'il n'y a pas d'action ferme du gouvernement. Est-ce que vous avez une réaction sur ça? Parce que vous êtes victime, vous êtes entre le marteau et l'enclume, d'une certaine manière. Je ne sais pas si je suis entre le marteau et l'enclume. En tout cas, il y a une position ferme du gouvernement qui a été rappelée par le Premier ministre sur cette question, sur l'objectif que j'évoquais précédemment, qui est de recommencer ces reconduites à la frontière. Donc ça, c'est un sujet qui s'était déjà produit, c'est un sujet qui a été connu, parce que je disais qu'il y avait, dans des périodes précédentes, le gouvernement comorien avait décidé d'interrompre ce type de reconduite, et ça, Mansour Kamardine le sait très bien, et c'est une discussion complexe qui a lieu avec le gouvernement comorien, dans un contexte politique, dans ce pays qui ne facilite peut-être pas les choses, compte tenu de l'instabilité et de l'enjeu électoral qu'il y a dans ce pays. Ça, c'est sûr. L'enjeu, monsieur le préfet, c'est le thème qu'on va aborder maintenant. L'enjeu de ce livre bleu qui a été présenté par Emmanuel Macron, président de la République. Comment maintenant il va s'appliquer, pour ce qui concerne Mayotte évidemment, comment il va s'appliquer à notre département? Dans quel délai? Est-ce que, parce que là on a eu les grandes lignes, on n'a pas tous les détails, comment ça va s'appliquer? D'abord,
Petite explication. Parce qu'on a le livre bleu des Outre-mer. Il y a eu des assises des Outre-mer qui se sont tenues à Mayotte, d'ailleurs. Il y a eu une forte mobilisation à Mayotte. C'est l'un des territoires ultramarins où il y a une forte mobilisation de la population et qui avait manifesté un certain nombre d'attentes. Dans les transports, dans la sécurité, par exemple, l'eau potable, c'était manifesté. Donc ces assises ont donné lieu à des discussions et à ce livre bleu qui annonce les grandes lignes d'action du gouvernement. Et dans le même temps, à Mayotte, nous avons eu, suite à la crise, un certain nombre de mesures qui ont été annoncées par le gouvernement pour bâtir un plan pour Mayotte. Dans ce plan, on retrouve un certain nombre, j'ai eu l'occasion de le commenter à plusieurs reprises, il y a la sécurité, notamment l'assainissement, le potable, les bâtiments scolaires, le logement, etc., etc. Ça signifie que ces deux types de mesures vont se conjuguer, c'est-à-dire ce qui résulte du plan annoncé par la ministre le 15 mai, plus les assises des Outre-mer, ce sont autant d'outils qui vont nous permettre de bâtir des programmes de développement pour le territoire. Je vais prendre des exemples. Dans le cas des assises des Outre-mer, il y a un certain nombre d'annonces qui ont été faites. Notamment les capacités d'intervention en termes d'aide à l'investissement du ministère de l'Outre-mer vont augmenter. Le budget du ministère de l'Outre-mer pour financer des investissements va passer de 40 à 110 millions d'euros. De la même façon, ce qui concerne les aides aux entreprises, qui concerne l'ensemble des Outre-mer, il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été reconduits, qui vont bénéficier également aux entreprises mahoraises. C'est ce qui succède au crédit impôt compétitivité emploi. Il y a un fonds qui va être créé pour aider les entreprises, un fonds de 400 millions d'euros qui résultera de dotations budgétaires, plus de dotations de la Banque publique d'investissement, qui vont permettre de financer pour l'ensemble des Outre-mer. C'est bien ça, c'est pour l'ensemble des Outre-mer. C'est pour l'ensemble des Outre-mer. Donc nous, à Mayotte, on va aller piocher, en quelque sorte, dans ces différents outils pour nourrir le plan de développement de Mayotte qui nous appartient de bâtir. Et quand je dis nous, c'est l'État et les collectivités locales. Et ça, le président de la République l'a dit également lors de l'annonce des assises des Outre-mer, c'est qu'il appartient à l'État et aux collectivités territoriales de travailler ensemble pour bâtir ces programmes. La co-construction. C'est la co-construction. Et en définitive, ce qui s'est passé à Mayotte préfigure le résultat global de l'ensemble des Outre-mer, parce qu'on a un certain nombre de mesures qui ont été annoncées, je le répète, par la ministre le 15 mai, qui résulte du travail que nous avons mené localement ici pour préparer cela. Et ce travail que nous avons mené ici, c'est basé sur la préparation des assises des Outre-mer et sur l'utilisation des différentes plateformes, qu'il s'agisse de l'intersyndicale des collectifs, qu'il s'agisse de la plateforme du conseil départemental ou du conseil des élus. Donc on a des programmes, un programme à réaliser d'équipements, de mesures en matière de formation, etc., où on peut en revenir sur ce sujet. Et les assises de l'Outre-mer, c'est un moyen supplémentaire, les résultats des assises des Outre-mer, c'est un moyen supplémentaire pour nous, pour réaliser ce plan. Alors, dans ce livre bleu, on va donner la parole à Samuel dans un instant, mais dans ce livre bleu, on évoque en partie, mais pas totalement, aussi un point qui fait un petit peu peur aux Mahorais, c'est qu'on risque de se retrouver avec, j'allais dire, une augmentation des impôts sur le revenu de près de 40%, puisque cet abattement que l'on a et dont Mayotte bénéficie pourrait disparaître. Alors, ce n'est pas exactement la situation. Parce qu'aujourd'hui, dans les Outre-mer, il y a un mécanisme fiscal, ce qu'on appelle une niche fiscale. Oui. Comme d'autres, c'est une niche fiscale qui procure un abattement supplémentaire, alors qui est différent selon les territoires d'Outre-mer. Ici, c'est à Mayotte, c'est 40% d'abattement supplémentaire, et c'est plafonné à 6 700 €. C'est un plafond. Bon. Ce qui est prévu dans ce qui a été présenté par le gouvernement, c'est de réduire. Mais de réduire, c'est pas de supprimer. C'est de réduire cette niche fiscale pour les personnes qui paient le plus d'impôts. C'est-à-dire, c'est les 10% des personnes qui paient le plus d'impôts, c'est les catégories les plus aisées. Pas forcément les plus riches, mais les plus aisés en termes d'impôts sur le revenu, qui vont être concernés. L'avantage global représente à peu près 400 millions d'euros au niveau national. Sur cette somme, il y a 70 millions d'euros qui vont être redirigés vers les territoires d'outre-mer. C'est-à-dire que cet avantage fiscal va être diminué, mais par contre, la somme qui résultera de cette diminution d'avantage fiscal, sera redirigée intégralement
sur les territoires ultramarins pour réaliser des équipements. La redistribution. De la redistribution, mais pour réaliser des équipements. C'est-à-dire, ça pourrait être des écoles, ça pourrait être de l'eau potable. Des routes. Pour prendre des exemples. Des routes, peut-être, mais je ne pense pas que ça soit spécialement sur ces crédits qu'on finance des routes. Je pense plutôt à des écoles, à des financements d'eau potable, à des équipements sportifs notamment, parce que c'est ça qui est surtout ciblé. Après, c'est au territoire de choisir. Hein. Évidemment. Bien sûr, mais c'est ça la logique. Donc ce n'est pas une suppression de cette niche fiscale, c'est une réduction et qui concernera principalement, bien sûr, ceux qui ont les plus heureux. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, monsieur le préfet. Oui, je souffre du péché de gourmandise, monsieur le préfet. Et le livre bleu est une chose, mais dans le plan de 1,3 milliard qui avait été présenté le 15 mai par la ministre de l'Outre-mer, Annick Girardin, il y avait tout de même des mesures phares comme la création d'une ZSP à Mayotte, une zone de sécurité prioritaire, d'une compagnie départementale d'intervention. La ZSP, on n'en entend plus du tout. Et la CDI, on marche sur des œufs. Alors, nous sommes là sur les mesures plus spécifiquement mahoraises et sur le plan tel qu'il a été annoncé, notamment en termes de mesures de sécurité. Alors, un peu par anticipation, parce que je ferai en début du mois de juillet un bilan des 6 premiers mois en termes de sécurité, pour qu'il y ait une transparence totale sur les chiffres, à la fois en termes de résultats de sécurité et en termes de moyens mobilisés. Je vais vous répondre par anticipation, en quelque sorte. La ZSP, cette ZSP va se faire. Cette ZSP, nous sommes en train de travailler sur ce sujet. Elle concernera les communes de Petite Terre et de Mamoudzou. Ce sera donc une zone mixte, ZSP, police, gendarmerie. Parce que c'est un outil efficace, les ZSP, pour avoir travaillé sur ce type de sujet précédemment dans l'Hexagone, c'est un outil qui permet de mieux travailler ensemble, de mieux coordonner nos forces pour obtenir de meilleurs résultats. Donc cette ZSP sera lancée dans les toutes prochaines semaines, les prochains mois, de façon à ce qu'elle soit opérationnelle, dire à la rentrée, enfin la rentrée vers septembre-octobre, plus tard. vers septembre-octobre. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la compagnie d'intervention. Cette compagnie d'intervention, ça a été annoncé, elle sera bien sûr renforcée dans les effectifs de l'unité qui existe aujourd'hui, tout simplement au travers des affectations qui résultent des mouvements de personnel qui sont décidés et qui s'appliquent aussi à la rentrée. Ce sont les grandes périodes de mutation. Donc ce qui signifie... Donc la CDI, c'est aussi à la rentrée alors? Oui, ce sera la rentrée. Septembre-octobre. Ça sera septembre-octobre, le temps que les agents arrivent, que les agents soient nommés et arrivent. De façon à ce que toutes les annonces qui ont été faites en termes d'augmentation d'effectifs soient bien au rendez-vous. Il y a eu d'autres créations, il y a eu en termes d'effectifs le troisième escadron de gendarmerie mobile qui est bien présent et qui est là et qui est maintenu ici, qui nous sert beaucoup dans tous les domaines, et ça a résulté de renforts progressifs. À l'origine, il n'y avait qu'un escadron de gendarmerie mobile ici à Mayotte. On était monté à 1,5, à 2, maintenant à 3. Il y a des effectifs, effectivement, la brigade de prévention de la délinquance pour les jeunes de la gendarmerie est en cours de création. Également, nous travaillons sur la création de la brigade de gendarmerie à Koungou. Enfin, tout ceci se met en œuvre. Mais je ferai un bilan complet de façon à satisfaire votre souhait de gourmandise en la matière. Merci, monsieur le préfet. Et j'essaierai, vous comprenez, qu'il y ait beaucoup de choses. Enfin, notre objectif, mais par-delà la plaisanterie, la sécurité, c'est le sujet de préoccupation principale. Les Parce qu'il y a aussi la lutte contre dit. L'immigration clandestine, et ce qui a été mis en place. Hein. Les Mahorais nous l'ont dit, on l'a bien compris, c'est la sécurité. C'est la sécurité, on termine l'année scolaire. On avait renforcé les moyens en matière de sécurité dans l'environnement scolaire et nous continuerons cette présence parce que ça se gagne dans la durée. Je parle de bataille, c'est une véritable bataille, ça se gagne dans la durée. Et de la même façon, parce que vous parlez de l'immigration, j'en profite, sur l'immigration, bien sûr, on ne peut pas faire des reconduites, mais ça ne signifie pas qu'on ne fait rien en matière de lutte contre l'immigration.
on intercepte toujours des quassas. Alors on ne peut pas reconduire, c'est vrai, c'est exact, mais par contre on peut détruire on peut saisir et détruire les quassas. Et je crois que ce matin, il y a une opération de destruction. Il y a de une quassas, opération de destruction de quassas, les moteurs. Également, on peut judiciariser, ça c'est l'affaire du procureur, les passeurs. Parce qu'il faut lutter, ce sont de véritables filières économiques. Il faut lutter aussi contre ceux qui profitent de l'immigration ici à Mayotte, qui peuvent employer au noir, il faut le dire, ou qui profitent de ce... Les vendeurs de sommeil, le travail dissimulé. De tout ce système. Donc, mais c'est vrai, il faut le dire, tout ceci ne fonctionnera normalement que si les reconduites recommencent. Il faut le dire très nettement, il ne faut pas se cacher en la matière. Ouais. C'est ça la réalité. En conclusion, monsieur le préfet, il y a une nouvelle règle en France métropolitaine. On ne peut pas rouler à plus de 80 km/h sur certaines routes. Est-ce que ça s'applique à Mayotte ? Alors, j'ai reçu des instructions du gouvernement pour en matière de on a une dérogation de circulation routière. On a des spécificités à Mayotte. C'est 80 et surtout il faut appliquer strictement ça. Ouais. Je me suis permis de signaler qu'à Mayotte, qu'on n'avait pas dans ce dossier de gros problèmes, parce que la vitesse était limitée à 70 km à l'heure. Exactement. Donc, parfois, moins. Ouais. Mais je crois que là aussi, c'est important. 70, ça peut paraître faible, mais on n'a pas un réseau routier. J'en profite pour parler de sécurité routière. Là, vous me tendez la perche. Saisissez-la, monsieur le préfet. Parce que on se dit, il n'y a pas de problème. On a un mort cette année sur les routes. Mais il y a des blessés. Il y a des blessés graves. Il y a eu quand même quelques graves accidents où on aurait pu avoir des morts. Et il faut rester vigilant sur cette sécurité routière. Notamment qu'il s'agisse parce qu'il y a beaucoup de piétons aussi en bordure de route. Et ça, il y a un danger. C'est dangereux de rouler trop vite sur ces routes parce qu'il n'y a pas de visibilité lorsqu'on fait des dépassements. Et il y a les deux roues aussi sur lesquelles il convient d'être vigilant. Parce que j'ai croisé, je circule un petit peu aussi dans l'île, et j'ai croisé, je comprends qu'on se fasse plaisir. C'est pas pour empêcher les gens de profiter de la vie, mais qu'on dit ça justement, c'est préserver leur vie. Il faut faire attention à ces comportements. J'aimerais très rapidement, mais on a oublié de le faire, la plateforme ingénierie. À quoi elle sert et qu'est-ce que c'est exactement ? Alors il y a plusieurs choses dans la plateforme d'ingénierie. Oui. La ministre des Outre-mer a annoncé la création au plan national d'une plateforme d'ingénierie. C'est ça. Qu'est-ce que c'est cette plateforme d'ingénierie ? C'est avoir en capacité des spécialistes, des ingénieurs, des juristes, de spécialistes sur ces sujets. C'est la capacité de les projeter sur un territoire d'Outre-mer pour venir nous donner un coup de main. Parce qu'on manque aussi de moyens localement, il faut bien le dire. C'est de compétences. Si les collectivités ont des problèmes aussi de moyens, l'État aussi a des problèmes de moyens. On n'a certainement pas des services qui sont, je dirais, gréés, qui sont dotés de moyens qui permettent de faire face aux enjeux que connaissent nos territoires et notre territoire de Mayotte en particulier. Donc c'est la possibilité d'envoyer un spécialiste, je sais pas, en matière de route, en matière d'eau potable, pour nous donner un appui pour monter des dossiers, pour accélérer surtout l'instruction des dossiers. Donc il y a une approche qui se fait au niveau national. Mais c'était également dans le plan, vous voyez, pour Mayotte, qui a été présenté par la ministre aussi le 15 mai, il y avait aussi création d'une petite plateforme d'ingénierie ici, à Mayotte. Toujours pour les mêmes raisons, sauf que là, c'est pas quelqu'un dont on a besoin pour 3-4 mois, c'est quelqu'un dont on peut avoir besoin pour 1 an, 2 ans, pour suivre un projet. C'est ça le... Donc il va y avoir un recrutement local. Mais j'espère qu'il va y avoir des recrutements rapidement. Non, parce que c'est de l'emploi quand même. C'est de l'emploi, c'est avoir des personnes qui vont venir ici, qui vont venir nous donner un coup de main. Alors si on peut avoir des compétences locales, moi je n'y verrai que des avantages. Bien sûr. Mais pour nous donner, pour nous appuyer. Parce qu'on a besoin de cet appui en ingénierie. Alors ça peut être technique, ça peut être sur du budgétaire, ça peut être sur du juridique, pour des passations de marché. Vous voyez, ça peut être sur des sujets extrêmement variés. Samuel, pour conclure. Et là, on va trouver un appui extraordinaire pour Mayotte, j'ai envie de dire, avec l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte. Ça, c'est une plateforme d'ingénierie, mais aussi de concrétisation des dossiers. Bien sûr. Alors, c'est un bon exemple en la matière, parce qu'il a été décidé de créer cet établissement public foncier que l'État a doté, qui fonctionne maintenant, qui a démarré, et parce que son rôle est essentiel. Parce qu'on peut faire tous les plans qu'on veut, si on ne maîtrise pas le foncier à Mayotte, on n'arrivera pas à progresser et à faire des réalisations. Parce qu'on en a besoin pour faire des routes, pour acquérir du foncier, si on fait des stations d'épuration, on a besoin de foncier, si on fait une école, on a besoin de foncier,
pour tout. On a besoin Pour développer une foncier. entreprise. Et également, les femmes travaillent aussi en matière agricole. C'est sûr. l'équivalent de ce qu'on appelle une SAFER, c'est-à-dire Avec une le droit de structure préempter. qui permet de récupérer du terrain, de le recéder aux agriculteurs. Donc ça, ce rôle est absolument nécessaire. Et l'EPFAM a reçu, le président de l'EPFAM a reçu une autre mission, et qui est également dans le plan pour Mayotte, c'est la création d'une opération d'intérêt national. Cette opération d'intérêt national, c'est de travailler sur ce que pourrait être l'aménagement, les grands axes d'aménagement de Mayotte, de façon à structurer le territoire, de savoir où est-ce qu'on met un pôle de développement dans le nord, dans le centre, dans le sud, quels grands équipements faut-il pour structurer le territoire. Là aussi, c'est pas le président de l'EPFAM qui va faire ça tout seul, il doit travailler avec les collectivités. J'insiste bien sur ce travail. On dit co-construction de façon générale, mais ce n'est pas... Quand on parle du plan pour Mayotte annoncé par la ministre, quand on parle des assises d'outre-mer, c'est pas des plans de l'État qui arrivent comme ça. C'est pas nous qui allons décider de quel Cette type de fameuse logement, co-construction. de quel type de logement on va faire à Mayotte. C'est pas depuis Paris, depuis mon bureau que ça va se décider. Il faut, et ça, que tout le monde s'implique. Et surtout, il faut démarrer, il faut aller vite, parce que bien sûr, il y a tout n'a pas été certainement prévu dans ces plans. Ça, je comprends. Il va falloir affiner. Que des personnes critiquent aussi disent il n'y est pas assez, on l'entendra. Mais surtout, commençons à travailler. Moi, ce que je dis, c'est commençons à travailler. Merci mille fois, monsieur le préfet, d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.